Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance sur les énergies du week-end du 18 et 19 février 2023. Donc c'est une lecture intuitive des cartes, donc si vraiment ne prenez que si ça vous parle, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous forcément. Donc si ça vous parle, vous prenez, si ça ne vous parle pas, vous ne forcez rien surtout. On va commencer par... une carte de l'oracle des femmes médecines pour voir quelle est l'énergie de votre week-end. Ça peut parler d'un fait très prégnant de votre week-end, d'une énergie, d'un peu de tout. On va voir en fonction de la carte. Alors, s'il vous plaît, une carte pour les taureaux pour le week-end du 18-19. Merci. Le printemps. Un temps de renouveau, oser l'inconnu. Alors le printemps, il y a cette idée de quelque chose qui va émerger, qui va pousser, qui va sortir de terre. On parle bien de renouveau, hein, le printemps arrive après l'hiver. L'hiver, c'est une période froide. Le printemps, la terre commence à se réchauffer et il y a l'idée d'oser dans cette carte, oser l'inconnu. L'inconnu fait peur toujours. Quand on dit oser, c'est que peut-être ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Alors, on va voir ce que c'est cette situation qui émerge, cette relation qui émerge, ce nouveau projet qui émerge. On va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Cette notion de printemps avec l'idée de bourgeonnement aussi. Sur cette image-là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est complètement emmitouflée dans un gros manteau. Il y a l'idée peut-être qu'il va falloir peut-être vous découvrir ou découvrir des parts de vous. Alors, on y va. Alors, j'ai mon micro, excusez-moi, mais j'ai le micro qui est un petit peu pénible. Alors, on y va pour 3 cartes de l'oracle Histoire de sorcière pour voir de quelles énergies on va parler, de quel événement, de quoi ça parle, cette idée de renouveau et d'oser l'inconnu. De quoi ça parle, cette notion de sortir de sa zone de confort, se montrer, ou montrer quelque chose de soi. On va prendre déjà celle-ci, on ira trouver les autres après. Renaissance et réinvention. Bon. Un temps de renouveau et on a renaissance et réinvention. On a une notion ici quand même de quelque chose qui touche au relationnel, à l'émotionnel, peut-être au sentimental. Et je vous disais cette notion de devoir enlever des épaisseurs de vêtements. Il y a une notion là de se montrer. Cette femme, elle sort de l'eau, elle est nue, elle se montre telle qu'elle est, sans phare, sans se cacher derrière des vêtements, sans se cacher derrière quoi que ce soit d'ailleurs. Et elle émerge des profondeurs. Elle est allée loin en elle, chercher des solutions, chercher... elle a plongé profondément dans ses sentiments, dans ses émotions, dans ses ressentis. Et là, elle émerge, elle renaît en étant sûre d'elle, en étant en capacité de recevoir. Il y a une attitude de réceptivité ici. Elle est en capacité de recevoir. Donc il y a peut-être cette idée d'un moment de vous mettre à nu par rapport à des sentiments. On va aller voir une autre carte. Qu'est-ce qu'on a là? Changement et progrès. Changement et progrès. On est encore là dans un milieu où il y a de l'eau. L'eau symbolise les émotions, tout ce qui est émotionnel. Hein. Que ça touche à la relation, au cœur. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on sort d'eau tumultueuse. De la même façon que là, on sort des profondeurs. On a vaincu des émotions qui étaient peut-être troubles, des émotions qui étaient peut-être violentes.
et on est maintenant dans des eaux très calmes. Alors, on a encore la maîtrise de ce qu'on veut faire et là où on veut aller, hein. C'est lui qui a le bâton. On n'est pas dans la carte où on se laisse porter par le courant. On est encore dans la maîtrise. Mais on maîtrise justement. On maîtrise ses émotions. On maîtrise ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Mais on vient d'un milieu qui était quand même très, très agité, là. Très, très, très accidenté. Voilà. Il y a cette notion d'oser l'inconnu. Ça va être d'oser accepter, peut-être de sortir d'une situation qui peut être chaotique, hein, d'une situation relationnelle qui peut être chaotique. Mais là, on arrive dans des eaux calmes, on arrive sur la berge, là on arrive sur la berge, là on arrive sur la plage. On quitte le domaine émotionnel, on est apaisé avec ce domaine émotionnel et on peut reprendre pied, se réancrer, se reposer les pieds sur le sable, sur la terre. On n'est plus secoué, ballotté par des émotions qui ont fait du dégât quand même. On voit cette voile là qui est complètement déchirée, déchiquetée. Ce deuxième personnage là qui s'accroche au mât parce que c'est la solution qu'il a trouvée pour ne pas se faire éjecter. On sort de choses compliquées, troubles, pour entrer dans une période où on reprend pied. On reprend contact avec la fermeté du sol, avec une assise, avec une posture. Et ça a demandé du travail. Hein. Quand on dit oser l'inconnu, c'est voilà, on regarde, on sort d'un milieu de l'eau, pour aller vers le milieu de la terre, de ce qui est solide, de ce qui nous ancre. Et exprime ta pensée. Et je pense que dans le week-end, vous allez avoir des choses à dire. Vous allez avoir des choses à dire, des choses à exprimer, des choses à échanger. Mais après, c'est une relation qui est dans vraiment une bienveillance. On a une relation où on a de l'expression de la jeunesse et l'expression de la sagesse ici. Donc, moi, ça m'invite juste à penser que vous allez exprimer ce que vous avez à dire, mais que vous avez fait ce travail d'être en eau calme, donc d'être émotionnellement posé, émotionnellement calme, émotionnellement guéri, et que ce que vous avez à dire, vous allez pouvoir le faire en toute bienveillance. Il y a vraiment une notion d'échange là, peut-être d'échange entre deux générations aussi. Mais en tout cas, on argumente, on négocie et on s'apporte l'un et l'autre des éléments. Il n'y a pas une personne qui domine l'autre là. C'est chacun a sa version des faits et chaque version des faits est entendable. Et chacun écoute l'autre aussi. Donc il y a vraiment une stabilisation émotionnelle forte qui permet d'échanger, qui permet de discuter, qui permet d'opposer des points de vue, qui permet de faire valoir les siens, mais aussi d'entendre celui de l'autre et de le comprendre aussi. Donc oser l'inconnu, ce temps de renouveau et d'oser l'inconnu, c'est peut-être ça, hein. C'est cette façon de communiquer qui peut être différente pour vous. Plutôt que de communiquer dans la fougue, dans la passion, peut-être dans l'énervement, dans l'euphorie, vous avez appris ou vous comprenez que ça ne porte pas ses fruits. On est au printemps, on parle de fruits. Hein. Donc il y a de ça. Je vais prendre des cartes du tarot
pour aller un petit peu... Alors, les étoiles. La carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est la même chose. C'est se mettre à nu pour aller vers ses rêves. Et regardez ces deux images. Moi, je trouve formidable. La même position, la même offrande, la même position de réceptivité. Elles sont magiques, hein, ces deux cartes ensemble, elles sont vraiment... elles sont magiques, elles dégagent une énergie terrible, là. C'est quelque chose de... Vous allez être capable d'exprimer qui vous êtes, ce que vous êtes, les rêves que vous avez, les émotions profondes qui vous animent, vers quoi vous voulez aller. Et vous l'exprimez de façon tellement sincère, tellement convaincue, tellement, je cherche le mot, tellement habitée, que c'est extrêmement bien perçu. Elles sont très fortes, hein, ces deux cartes. Et là, on a cet as de bâton. L'as de bâton, ça parle vraiment de mettre... c'est le potentiel de toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Là, on a quelque chose qui est en train de germer. C'est quelque chose qui sort du corps, qui s'appuie sur le dos, donc qui s'appuie sur quelque chose. Le dos, c'est soutenant, c'est notre colonne, c'est notre soutien. C'est autour de ça qu'on se construit. Et c'est de votre socle, c'est de votre solidité, c'est de votre ancrage que va naître tout un potentiel d'actions qui vont découler de ça. Il y a comme une jeunesse dans la découverte de qui vous pouvez être, de qui vous pouvez devenir, de ce que vous pouvez créer à partir de qui vous êtes. Grand potentiel de créativité aussi, hein. Donc on démarre par des petites branches, mais on devient un arbre. Donc là, vous prenez conscience que vous pouvez croire en vos rêves. Vous sentez que vous avez la capacité de transformer ces rêves en quelque chose de concret, de créatif. Et vous avez conscience aussi que vous pouvez les exprimer. Vous pouvez en parler, vous serez comprise. Et ce diable magnifique. Regardez-moi ce diable. Alors lui, le diable, c'est la passion. C'est la passion, hein. Lui, il veut l'arbre. Hein. Ouais, vous avez cette envie de... Vous avez il y a une nature passionnée, on la ressent dans ces cartes. Il y a une nature passionnée à l'intérieur de vous. Et que ce grand manteau-là cache complètement. Donc ce week-end, c'est le week-end où vous allez vous montrer votre nature passionnée, prendre conscience de toutes les possibilités, de tous les potentiels de créativité que vous avez, que ce soit dans une relation, dans un projet, dans une situation, dans quoi que ce soit. C'est un état d'esprit général. Et vous allez... en fait, vous avez envie de dévorer le monde, hein, vous avez envie d'être dans la passion, dans la joie, dans la création. Il y a du feu, il y a de l'énergie dans cette carte. Ça, c'est votre intérieur et ça ressort. Cet intérieur-là, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez comme ça, cette énergie de je reçois, j'offre tout ce que j'ai, je montre tout ce côté passion que j'ai. Mais là, c'est ce qui se montre à l'extérieur. Hein. Vous avez l'impression de vous montrer peut-être un peu de façon un petit peu timide ou timorée. Mais en fait, ce que vous renvoyez, c'est une énergie d'action terrible. Une énergie d'action, une énergie de passion. Donc ça va être un week-end assez intense. Très très intense. Intérieurement et aussi vis-à-vis de votre entourage.
enfin, que vous allez surprendre. Donc c'est un joli printemps qui s'annonce pour vous. Allez, on fait un petit message des anges pour voir ce que ces anges peuvent vous donner soit comme conseil, soit message, soit une petite remarque. On va voir ce qui sort. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit message des anges pour les taureaux, s'il vous plaît? Merci. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On vous dit, n'aie pas peur. Quand on a osé l'inconnu, oser, quand on parle de oser quelque chose, oser le faire quelque chose, c'est aller contre ses peurs, c'est se surpasser, se dépasser. Donc protection, vous êtes en sécurité. Vous êtes certainement plus en sécurité en étant vous-même nature que engoncé dans une carapace comme ça. Vous vous sentez protégé du regard des autres, de ce qu'on pourrait deviner de vous. Mais ce qui vous protège, au contraire, c'est d'être vous, de vous montrer tel que vous êtes. Et ça, vous en prenez vraiment conscience. Il y a eu un long travail pour ça, hein, parce que descendre ces cascades, ces torrents, ça se fait pas comme ça. C'est un process qui a été long, mais il y a eu toute la période d'hiver, mais là, c'est votre renaissance. Hein. Vous vous réinventez. Alors, est-ce qu'on peut avoir un deuxième message? Hop là. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ça fait trop, ça. Alors, un deuxième petit message. J'aime bien quand tu mets un deuxième. Merci. Source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Et c'est ces deux cartes-là, votre magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On a l'idée de source, là. On est dans des images de source. Là aussi, c'est la source de tout. La source de l'as, on est dans la source de tout. Donc, source sacrée. Être divin de la création. Il y a vraiment, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à créer, beaucoup d'imagination, beaucoup d'envie, de passion, de joie. Et ça éclate, là. Ça éclate. Ça éclate, vous le dites, vous le montrez. Pas forcément, ça va se voir. Et en plus, vous le dites. Voilà. Très très beau week-end pour vous les taureaux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir. Bonjour les vierges, bienvenue sur votre guidance pour le week-end du 18 et 19 février 2023. Donc moi je vous propose une lecture intuitive des cartes. Peut-être que ça ne résonnera pas avec vous, mais dans ce cas-là, ne forcez surtout rien du tout. Je vais tirer des cartes de l'oracle des femmes médecines pour trouver la première énergie qui va accompagner votre week-end. Alors ça peut être une énergie, ça peut être une action, quelque chose qui va être prégnant dans votre week-end, qui va être important. Allez, on y va. Une carte des femmes médecines pour nos amis vierges pour le week-end du 18 et 19 février 2023. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Oula, je prends comme ça. Une, pas 12. Merci. Alors, la carte de votre week-end, la sexualité sacrée. Reconnectez-vous à la source de votre sexualité divine. Alors, ça parle de reconnexion. Quand on parle de sexualité sacrée, c'est toutes les envies qu'on peut avoir, toutes les passions qu'on peut avoir, toute la créativité qui peut aller avec. On est dans un domaine très très large. Hein. On est dans le féminin sacré, on est la reliance à la terre-mère, à Gaïa.
il y a quelque chose d'une reconnexion à vos désirs, à vos envies profondes, en lien aussi avec les racines, avec les ancêtres. Il y a beaucoup de notions autour de cette sexualité sacrée. On va aller voir un petit peu de quoi ça parle plus précisément, si on peut avoir des éclairages avec l'oracle Histoire de sorcière. On va aller voir de quoi ça peut nous parler plus précisément. On est vraiment sur, oui, sur le désir. Hein. De quel désir on parle? C'est quelque chose de très intime. Peut-être qu'il y a... Voilà, vous avez peut-être des envies profondes, des envies d'action, des envies relationnelles, mais vous n'avez pas forcément le désir justement de les partager. On est dans l'intimité. On a la carte prospérité et abondance. Donc on voit cette femme dans une position de réceptivité déjà. Elle est là, elle savoure. Elle savoure l'instant présent, elle savoure là où elle savoure ce qu'elle a, ce qu'elle possède. C'est un environnement riche, nourrissant. Ça la nourrit de l'intérieur aussi. Et puis surtout, elle est pieds nus, les pieds posés sur le sol. Elle est en contact direct avec la nature, avec l'énergie de la terre. On le retrouvait ici, hein, je vous parlais de la terre, de ce qui est ancestral, de ce qui est notre socle. Elle est en reliance avec cette énergie qui vient de la terre, qui vient du plus profond de nous, et qui vient du plus profond des générations. Quand on parle de racines, on parle vraiment de générations passées. Elle est aussi très très bien installée, elle est très soutenue, elle est posée, elle est adossée contre quelque chose qui est stable et solide. Donc il y a l'idée d'avoir un soutien, il y a l'idée que il y a du soutien dans votre vie, il y a du monde aussi autour de vous. Il y a vraiment l'idée de ce week-end de profiter de l'instant présent, de se reconnecter à la source. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous remplit? Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous apporte du bien-être? Quelle est la notion d'abondance pour nous? Qu'est-ce qu'on entend quand on dit abondance pour nous? C'est quoi pour vous cette notion d'abondance? Elle est complètement différente pour chacun. Elle peut être matérielle, elle peut être professionnelle, elle peut être relationnelle, sentimentale. La notion d'abondance est très importante pour vous ce week-end. Mais c'est de l'abondance... comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui est abondant pour vous de façon intime? Qu'est-ce qui est vital pour vous? Qu'est-ce qui vous nourrit de l'intérieur? Porté par le courant. Alors on a cette carte aussi qui est de la même énergie, c'est-à-dire que là, porté par le courant, on se laisse porter par le flux de la vie. Elle est de la même façon, elle ferme les yeux, elle savoure. Elle savoure d'être là où elle est. Elle savoure le chemin qu'elle parcourt tranquillement. Elle vit l'instant présent. Elle ressent les choses dans son être intérieur. Elle ressent les choses. Elle n'est pas en action là. Justement, il y a la notion d'avoir arrêté, d'avoir lâché prise un peu, d'avoir arrêté d'agir. La rame, elle l'a jetée. Elle n'a pas gardé le contrôle de là où elle va ou de la direction qu'elle prend. Elle se laisse porter. Il y a une notion de lâcher le fait d'agir, d'être dans l'action, d'être dans le faire, pour revenir à être dans l'être, le ressentir, l'intuitif. Et on est sur un cours d'eau qui est très très calme ici.
L'eau, on a cette notion derrière d'émotionnel. Donc, le niveau émotionnel est très calme et très serein. Et on se laisse porter par ce flux émotionnel très tranquille. On vient de toucher du bout des doigts, mais on ne plonge pas dedans. On se laisse juste porter. Il y a vraiment ces deux mêmes énergies où on est là, les yeux fermés, on vit l'instant présent, et on se nourrit de ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Et il n'y a pas d'action, hein, justement. On a lâché tout ce qui pouvait être action. En étant pieds nus, on ne peut pas se mettre à courir partout, à faire des tas de choses. Et en lâchant la rame, c'est pareil. On lâche le contrôle qu'on peut avoir, lâcher le contrôle qu'on pourrait avoir sur nos émotions pour être là, pour les accueillir simplement. Alors, je vais prendre une troisième carte. Donc, ça rejoint bien cette idée de revenir à la source, à une intimité, à votre intimité, à ce qui est votre être profond. Alors, une troisième carte pour peut-être avoir encore un autre message. Merci. Et on a joie et plaisir. Voilà, on est dans ces énergies pour ce week-end où on veut juste profiter. On retrouve encore ici cette nourriture, cette notion d'abondance. Il y a l'idée que ce week-end, vous allez juste profiter. Voilà. Juste profiter d'être qui vous êtes, profiter de l'abondance que vous avez autour de vous, profiter d'être au calme, de juste ressentir les choses et de profiter des choses, de profiter. Alors, joie et plaisir, c'est quelque chose, ça va vous apporter beaucoup de joie et de plaisir. Hein. Et en même temps, sur le week-end, il y a une évolution dans le mouvement. Je disais, il n'y a pas d'action, il se passe, enfin, vous n'êtes pas en mouvement, mais en fait, il y a une évolution au cours du week-end où vous allez d'abord profiter calmement, posément, vous êtes assise, bien stable. Et puis là, on prend une barque et on se laisse couler, on se laisse porter par le flot. Et puis là, on reprend sa destinée et là, voilà, on fait des roues, on fait des tours, on saute partout parce qu'on est très joyeuse, quoi. Il y a l'idée d'une émotion qui monte, d'une joie qui monte, d'une joie qui envahit et qui envahit physiquement. Mais toujours dans la notion d'être dans l'instant présent. Mais c'est comme si, voilà, il y a une joie, il y a un plaisir. On parlait de désir, de sexualité, désir, plaisir. Il y a vraiment une évolution dans le week-end où on prend de plus en plus conscience que ce qu'on vit, que l'environnement dans lequel on est, que qui on est, ben ça mérite de le fêter. Ça mérite d'être joyeux de ça. Une très belle énergie, hein. Énergie vraiment de joie, d'apaisement, de bonheur, On a une idée de partage aussi avec toute cette abondance de nourriture, ces trois animaux qui sont là autour, qui participent à la fête. Vous êtes en capacité de vous sentir bien, d'être vous-même, avec un environnement autour et vous entraînez les autres dans votre énergie de fête, de joie. Ce que vous vivez de l'intérieur, cette abondance, cette joie, cette connexion à votre intimité profonde, ça transparaît, enfin ça rayonne vers l'extérieur. Et ça emmène les personnes qui sont autour de vous
dans la même énergie. Alors, on va les regarder avec 3 cartes du tarot, voir si on peut avoir des nouveaux messages ou des confirmations. Enfin, on va voir en fonction des cartes ce que ça peut bien dire. Mais bon, de très très belles énergies pour ce week-end, bien ressourçantes. Hein. Alors, le 6 de coupe, c'est un peu ces mêmes énergies, puisque le 6 de coupe, ça parle de l'enfance, ça parle de notre enfant intérieur, ça parle du lien qu'on a avec notre passé. Et c'est un petit peu ça qui ressort, c'est revenir à l'enfant intérieur qu'on était, avec des plaisirs simples, des joies simples, où on ne se questionne pas sur demain, on vit ce qui se passe sur le moment. Donc on a ce même genre d'énergie. Et là, on a le 9 de Pentacle. C'est pareil, on a ce raisin ici, cette grappe de raisin qu'on retrouve aussi sur ça. C'est vraiment le symbole de l'abondance. Il y a une notion d'abondance, d'abondance intérieure, mais aussi quand on voit ce jardin luxuriant, quand on voit voilà tout ce qui est autour de vous, il y a aussi une abondance matérielle qui vous met très à l'aise. Vous êtes très à l'aise avec ça. Il y a une grande notion d'autonomie. Ce que vous avez, vous l'avez mérité. Vous l'avez gagné. Vous l'avez mérité. Et ce qui est vraiment très beau, c'est que vous savez en profiter. Et aussi en faire profiter les autres. Il y a cette notion d'avoir un cœur d'enfant et en même temps d'avoir d'avoir cette force d'être autonome. Il y a les deux. Vous êtes capable, voilà, à certains moments, d'avoir cette autonomie qui vous permet de faire ce qu'il faut pour vivre avec l'abondance que vous souhaitez avoir. Chacun a la notion de l'abondance qu'il désire. Hein. Il n'y a pas de niveau. Mais en même temps, vous vivez cette abondance et vous en profitez, vous, de façon complètement sereine. Et vous faites profiter votre entourage de tout ça. Alors, il y en a toujours trop qui sortent. J'en voudrais une encore, peut-être, dernière petite précision. Donc, ça peut me parler de semaines où vous avez un dur labeur, parce qu'on n'a pas tout ce côté matériel, toute cette abondance matérielle sans travailler beaucoup. Hein. Mais vous faites la part des deux. Vous savez très bien la justice et l'équilibre. Vous savez très bien équilibrer ce que vous faites pour avoir cette abondance, pour être dans l'opulence, dans ce qui vous va, dans ce qui vous convient, dans ce que vous souhaitez, et l'équilibre entre un moment ne rien faire et juste profiter de ça. C'est très beau. Et ce week-end, vous profitez juste de ça. Vous profitez juste d'avoir bien travaillé. Vous profitez juste de pouvoir vous reposer, vous laisser porter par le flot, d'être bien entouré, d'être joyeuse. Et c'est un très très beau week-end. Donc vous êtes vraiment il y a l'équilibre. Ça, c'est quelque chose que vous avez... c'est une compétence que vous avez de trouver l'équilibre entre chaque chose. Très beau week-end hein, qui va être festif, nourrissant, joyeux, ressourçant, vraiment ressourçant. C'est vraiment l'idée de travailler dur et quand le travail est fini, on se ressource et on profite des bienfaits de tout ce que le travail a pu nous permettre d'obtenir. On accepte l'abondance. Hein. Il y a cette idée là d'acceptation, d'en profiter, c'est mérité. Et il y a l'acceptation de l'abondance. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Il n'y a pas tellement de questions à se poser sur la justice d'avoir des choses plus que d'autres ou moins que d'autres. C'est le résultat de votre travail.
Et ça, c'est pas questionnant chez vous. C'est juste équilibré. Alors, un petit message des anges pour mes amis les vierges pour ce week-end. Ça va être un beau week-end. Très très beau. Alors, je vais prendre celle-ci qui voulait se retourner. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, je pense que c'est pas un conseil, ça c'est quelque chose que vous faites. Bon envers vous-même et de fait bon envers les autres. Alors, est-ce qu'il y en a une qui va sauter? Je voudrais encore un petit message. Un deuxième. Hop là, bah celui-là pour le coup. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, j'ai pas la notion de pardon sur ce jeu. J'ai la notion laisse le passé au passé. Quand je vous parlais de reconnectez-vous à la source, à la terre. C'est une reconnexion pour vivre le présent et l'avenir. Voilà, c'est pas pour... Là, vous ne vous plongez pas dans le passé. Il n'y a pas de notion, même avec cette carte qui parle du passé, mais c'est l'enfant intérieur, c'est la joie qu'on peut retrouver en étant comme une enfant. Voilà, mais ça va être un très très beau week-end, les Vierges. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance intuitive du week-end du 18 et 19 février 2023. Voilà, donc c'est une lecture générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc ne prenez que ce qui vous parle et surtout ne forcez rien. On va prendre une première carte de l'oracle des femmes médecines pour déterminer un petit peu quelle énergie va vous accompagner pendant ce week-end ou quel va être le thème de l'instant de la chose prégnante de votre week-end. Voilà, donc je vais prendre une carte, la voilà. Alors, pour les Capricornes, on a l'empowerment, le pouvoir. Affirmez-vous et rayonnez votre puissance. Donc, il y a l'idée ici de vous dire que vous avez des compétences, vous avez des connaissances, vous avez de la matière. Et peut-être que vous n'osez peut-être pas, comme on dit, l'étaler ou la montrer ou l'affirmer. Ce qu'on vous dit comme conseil, hein, affirmez-vous. Et le fait peut-être de ne pas montrer tout ce que vous êtes, tout ce que vous savez, toute la force, toute la puissance que vous avez, ça ne permet pas à votre entourage d'en bénéficier. Avec cette idée de rayonner votre puissance, quand on rayonne, on irrigue les autres, on apporte aux autres aussi ce qu'on rayonne. Donc il y a l'idée ici de prendre confiance en vous, de prendre conscience de la force et du pouvoir que vous avez, des compétences que vous avez, et surtout de les accepter et de les faire rayonner, parce que ça va apporter beaucoup, beaucoup autour de vous. Il y a la notion aussi de crainte, hein, peut-être de crainte de se mettre en avant, de crainte de ne pas être à la hauteur, d'être illégitime. Il y a tout ça derrière cette carte. Mais a priori, c'est simplement le regard que vous portez sur vous qui est comme ça. Parce que pour avoir cette carte, c'est que déjà, l'entourage a déjà certainement perçu l'importance de votre personnalité, de ce que vous pouvez apporter, de ce que vous connaissez, de ce que vous avez comme compétence. Alors on va voir peut-être le domaine dans lequel ça peut s'appliquer. Hein. Ça peut être le sentimental, le relationnel, le professionnel, le matériel. Enfin, ça peut être tous les domaines de vie. On peut être dans simplement une perception de votre personnalité.
On a magie de la terre. Donc affirmez-vous, rayonnez votre puissance. Cette femme-là, on voit qu'elle est assez âgée, ça parle de sagesse, ça parle de connaissances acquises. Elle est là, elle est dans les bois ou au milieu de son jardin, mais il fait nuit, elle n'a que la lumière de la lune pour l'éclairer. On ne ressent aucune crainte. Il n'y a aucune crainte de l'environnement, il y a aucune peur. Et puis, eh ben, elle travaille, elle essaie en fait, elle montre ce qu'elle est capable de faire. Elle le fait, elle fait les choses, elle montre les choses. Il y a 3 choses différentes là. Donc, il y a plusieurs compétences, il y a plusieurs savoirs que vous avez. Il y a peut-être... dans votre personnalité, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas montrées. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de les faire exhaler, de faire diffuser tout ce que... Voilà, ça diffuse là. On vous demande de diffuser tout ce que vous êtes et tout ce que vous savez faire, tout ce que vous connaissez. Il y a une grande sagesse et il y a une grande stabilité. On est sur un autel qui est en pierre, en roc, en minéral. Il y a rien qui peut s'écrouler. Il y a une notion de stabilité, il y a une notion de sécurité dans cet environnement qui pourrait paraître insécure. Il y a une notion de sécurité. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que ça... Le fait de vous montrer, de montrer votre pouvoir, quel qu'il soit, ça ne va pas vous mettre dans une position insécure. Ça va justement vous donner une assise, un socle qui va vous permettre de diffuser votre savoir. À mon avis, il est temps de diffuser ce que vous savez et ce que vous êtes. Ça me parle un peu de ça pour ce week-end. Acceptez que les autres vous voient. Il y a la notion aussi, quand on dit affirmez-vous, c'est vraiment, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. Ça ne sera que de votre fait. Ça va peut-être surprendre l'entourage, mais ça ne tient qu'à vous. Magie de l'air. Alors on a magie de la terre avec cette notion d'ancrage, d'avoir les 2 pieds bien enracinés, d'être bien connecté à l'énergie de la terre, aux racines. On le voit là, vous êtes vraiment posé, ancré, solide. Et il y a la magie de l'air, où la magie de l'air, on se laisse le temps d'entendre les choses, de les voir, de les ressentir, pour ensuite, vous voyez, on a ces mêmes volutes, Et ensuite, on prend le temps soit de les verbaliser, de les écrire, mais d'en laisser une trace. Donc, dans le fait de s'affirmer, il y a peut-être des prises de parole à prendre. Ça me parle plutôt de ça. Des prises de parole qui seront de toute façon pensées, réfléchies, qui seront éclairées. On voit ces rayons du soleil. Qui seront destinés à faire réfléchir aussi la personne à qui vous allez parler. Il y a une connexion entre ces 2 personnages. Il y en a une qui est très très centrée sur ce qu'elle est en train de faire, sur les actions qu'elle doit mettre en place. Et ce personnage-là qui regarde et en même temps qui analyse, qui pense et qui réfléchit. Donc vous pouvez faire les 2. Vous pouvez être dans l'action, mais il y a des moments aussi où des prises de parole, des explications, des prises de parole, des échanges, des positionnements
verbaux sont bons à prendre. Donc j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir voilà, vous exprimer là. L'affirmation dans la parole. Et on a ici « active-toi ». Active-toi avec deux personnages qui se tournent le dos, qui sont dans la même action, mais en fait qui se tournent le dos. Autant ces deux-là se regardent, il y a une complicité qui existe entre ces deux personnages, un qui est lunaire, un qui est solaire. Là, on a deux personnages qui se tournent le dos, qui font la même chose, mais ils ne s'occupent pas de ce que fait l'autre. Alors ils sont plongés dans de l'eau, ils barbotent un petit peu dans l'eau. Ils sont un petit peu... Voilà, c'est le domaine émotionnel, l'eau. Donc il y a cette idée que je m'occupe de mes émotions et j'agis en fonction. Et de l'autre côté, on s'occupe aussi un petit peu de ses émotions, on agit aussi en fonction, mais il n'y a pas de concertation. Ça manque, voilà, ça manque de concertation. Pour aller dans la même direction, pour aller dans le même sens, pour faire des choses, des actions qui vont faire croître dans la même direction. Donc c'est peut-être là ce week-end, le fait de s'affirmer, c'est de dire enfin que ce qui se passe ne nous convient pas, qu'on va dans deux directions différentes. Alors que ce qu'on souhaite, c'est une complicité. La complicité ne veut pas dire faire tout pareil en même temps. On voit bien ici, je vous disais, c'est lunaire, ici c'est plutôt solaire. Mais on ressent le respect mutuel pour chaque chose que chacun fait, en étant dans deux domaines différents aussi, la terre et l'air. Là, on a l'impression d'être dans le même domaine, et en même temps, on a cette impression on n'est pas ensemble. Donc, il y a peut-être des choses comme ça à affirmer sur le week-end. Vos envies d'un retour à une situation voilà, plus chaleureuse, plus rayonnante. C'est un petit peu difficile. Hein. On va voir avec 3 cartes de tarot si on peut avoir un autre message. Alors, 4 de bâton, on a l'image d'un arbre, donc de quelque chose qui est très solide. Quelque chose de festif aussi. On a une notion de famille là, avec l'arbre, les branches, voilà, il y a une notion de famille. Alors si on a une notion de famille qui me vient ici, ça peut représenter un couple parental et la notion d'un positionnement par rapport à des enfants qui est peut-être à revoir. Je sais pas trop, il y a une notion de famille. Ou peut-être l'idée de repositionner un couple dans la même direction par rapport à des enfants. On a de la jeunesse ici. Hein. Alors, on a la tour. Donc, on a cette notion de famille, de famille, en fait, où chacun est attaché est attaché à faire quelque chose. Chacun fait une chose différente. Mais on a l'idée de travailler pour aller à la même fête, en fait. Et là, le ressenti avec la tour, c'est que c'est comme si vous sentiez qu'il y a des fondations qui s'effritent un petit peu. Voilà, comme si vous sentiez qu'il y avait des choses à recaler, à recadrer, pour que toutes ces briques-là arrêtent de tomber, de partir, pour que ça ne vienne pas atteindre le niveau où vous vivez, que ça vous laisse dans un état sécure. Vous sentez qu'il y a des choses à recimenter dans tout ça.
Alors ça va passer par la parole, je pense. Hein, ça va passer par la parole, par des prises de position, par exprimer réellement ce que vous voulez, ce que vous êtes. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de l'ordre de la solidité de votre foyer qui peut être mis en cause, qui peut être un petit peu en péril. Et ça, vous avez les moyens les moyens de remettre tout le monde au travail en osmose. Parce que, mine de rien, la structure est solide. Elle est bien enracinée. Il y a des bases très solides. Mais vous êtes dans une période où c'est un petit peu, voilà, ça se délite un petit peu. Et le magicien, elle me fait penser à cette carte-là. Le magicien, vous allez faire des essais, faire des expériences, faire des tentatives. Vous avez déjà fait des expériences, des tentatives. Vous savez que vous avez beaucoup d'outils entre les mains pour peut-être repositionner chacun à sa place dans la famille ou pour réinstaurer des règles ou des fonctionnements ou de la communication. Il y a peut-être de la communication à réinstaurer, hein, parce que ces deux-là, il y a une complicité, mais en même temps, elle regarde ce qu'elle fait. Lui est dans ses pensées. Voilà. Et l'impression que j'ai, c'est que vous allez passer un week-end à essayer de recréer du lien. Et que ça, vous avez ce pouvoir-là de le faire. Vous avez vraiment ce pouvoir. Et que ça va... ce que vous allez tenter, ce que vous allez proposer, ça va faire mouche et ça va irradier sur la famille. Vous avez tout ce qu'il faut pour... vous avez tous les outils en main. Vous avez la connaissance, vous avez l'expérience. Et vous avez surtout quelque chose qui est bien enraciné. Donc même si en ce moment vous avez l'impression que ça se délite un petit peu, c'est pas grave là où ça en est. C'est pas grave. Ça n'a pas atteint l'espace principal de vie. On va prendre un petit message des anges pour clarifier ou un petit message pour vous. Alors un petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît. C'est comme si on attendait que ça de vous, pour que chacun prenne conscience du rôle qu'il a à jouer, de la place qu'il a dans la famille et de l'importance d'aller dans la même direction, de travailler à la même chose. Premier message, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, donc ça c'est tous les outils que vous avez. Hein. Vous avez cette détermination. On le voit, hein, cette position-là, c'est je suis là, je vois tout, et maintenant j'agis, je fais. Maintenant on parle, et on parle vrai. Alors, un autre message. Oups, merci. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous savez tout ça. C'est pour ça que vous allez vous battre, entre guillemets, que vous allez reprendre votre pouvoir sur cette famille. Je sens vraiment une famille. Hein. Que vous allez reprendre ce pouvoir sur cette famille parce que le chemin parcouru, quand on voit cet arbre puissant et avec des branches, des racines dont on sent qu'elles sont très très profondes, c'est normal d'avoir des moments où on a l'impression que les choses s'effritent. Mais vous avez cette conscience de vous rappeler tout le chemin parcouru, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez dû, tous les obstacles que vous avez surmontés. Et vous savez que c'est un obstacle de plus, mais que vous saurez comment... vous savez que vous saurez comment aborder cet obstacle. Vous allez de nouveau rayonner votre puissance. Parce que c'est quelque chose qui est très très important pour vous, qui est très très viscéral pour vous. Voilà. Ben écoutez les Capricornes, je vous souhaite un bon week-end.
Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, merci.